Il y a deux grandes familles de panneaux solaires. Voyons les principales différences entre ces deux systèmes. Ces panneaux captent l'énergie du soleil. Cette énergie nous parvient à travers différents rayonnements, la lumière visible, les rayonnements ultraviolets et les rayonnements infrarouges. En moyenne, la puissance reçue en France sur 1 mètre carré est de 1000 watts, soit la puissance d'un grille-pain. Un peu plus dans le sud et un peu moins au nord. Comment capter cette énergie gratuite et renouvelable? Commençons par les panneaux thermiques. On peut récupérer entre 60 et 80% de cette puissance avec un panneau thermique, soit 600 à 800 watts par mètre carré. Un fluide circule dans le corps noir du panneau et il en ressort réchauffé. L'application la plus pratique dans une maison est de préparer l'eau chaude sanitaire. En revanche, on ne récupérera que 15 à 20% sur un panneau photovoltaïque, soit 150 à 200 watts pour 1 mètre carré, ce qui équivaut à un tube halogène ou à 2 ampoules incandescentes. Sous l'effet du soleil, un panneau photovoltaïque se comporte comme une pile. L'application la plus pratique dans une maison est de fournir l'électricité, après l'avoir transformée en courant alternatif compatible 230 volts 50 Hz. Mais on peut également recharger des batteries ou un véhicule électrique. Qui parle rendement intéressera les investisseurs. Bien sûr, le but est de remplacer les énergies payantes et polluantes par des énergies gratuites et propres. La question qui se pose est donc, avec quel panneau obtient-on le meilleur rendement? Vous devriez savoir répondre vous-même à cette question en fonction de votre propre situation, c'est-à-dire du prix de l'électricité, du gaz, du fioul, du bois, etc. et du prix des équipements qui leur sont associés, de leur installation, de leur maintenance et de votre consommation sur 10 ans, par exemple. Par analogie, une voiture a un prix d'achat, une consommation au kilomètre, une assurance et bien sûr tous les frais d'entretien et de réparation. Le thermique ne peut être utilisé que pour l'eau chaude sanitaire et parfois pour la pointe de chauffage en hiver. En effet, en hiver, on est bien en dessous de la moyenne de puissance reçue de 1000 watts par mètre carré puisqu'il y a très peu d'ensoleillement. Vu le rendement relativement faible du photovoltaïque, il ne saurait être utilisé pour des appareils électroménagers de forte puissance. En effet, ce serait un non-sens financier que de l'utiliser par exemple pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage à base de radiateurs électriques. Et puisqu'il est question d'énergie et d'investissement, j'en profite pour vous rappeler la notion de coefficient d'énergie primaire utilisé dans la réglementation thermique 2012 en France. Je vous ai parlé de rendements qui suivent les lois de la physique ou de la finance. En France, la réglementation RT 2012 suggère d'autres lois et d'autres notions de rendement qui ont pour but d'orienter les choix des consommateurs. Bien qu'en France nous soyons les champions de l'énergie électrique nucléaire, il faut aujourd'hui faire marche arrière et diminuer le parc de maisons chauffées avec des radiateurs électriques. L'électricité nucléaire est devenue une mauvaise énergie, en particulier pour les gros consommateurs, c'est-à-dire pour le chauffage électrique et l'eau chaude. La RT 2012 suggère que l'électricité photovoltaïque a un CEP de 1, alors que le calcul montre que son CEP se situe entre 5 et 6,5, ce qui en fait le pire de tous. Méfiez-vous donc des données de la RT 2012 si vous les utilisez pour faire vos propres études de retour sur investissement.
La solution de l'ingénieur serait de se tourner vers des panneaux dits hybrides. Ces panneaux offrent un rendement suffisant et exploitable, mais en dessous des performances de panneaux de qualité purement photovoltaïques ou purement thermiques. Ces panneaux, plus chers à fabriquer, car ils marient deux éléments qui ne font pas bon ménage, un fluide et de l'électricité. À ce prix-là, ça ne vous coûtera pas forcément moins cher qu'une double pose photovoltaïque et thermique, car il faut aussi les raccorder sur le plan de la plomberie et de l'électricité. Faites donc bien vos calculs. Cela peut néanmoins présenter un intérêt si vous êtes limité en surface, sur votre toit par exemple. Donc, pour y voir plus clair entre les panneaux thermiques et photovoltaïques, n'oubliez pas qu'en plus du prix des panneaux, il faut tenir compte de celui des équipements associés. Pour une installation voltaïque, le système de conversion électrique continu alternatif et éventuellement celui des batteries. Dans le cas du thermique, s'ajoute au coût des panneaux celui de ballon pour stocker l'eau chaude et la plupart du temps celui d'une chaudière hybride, c'est-à-dire capable également de fonctionner avec un brûleur au gaz ou au fioul. En France, le soleil ne couvre pas les besoins tout au long de l'année. Le panneau hybride doit être combiné lui aussi à un convertisseur électrique et en général à une chaudière hybride. Son prix n'est donc pas forcément plus avantageux par rapport à la somme d'une installation en panneau photovoltaïque et thermique. En conclusion, si vous décidez de rénover votre maison et d'investir dans un système à énergie renouvelable, il faut être particulièrement attentif. Cela commence par une bonne connaissance de sa propre consommation et un calcul précis incluant le choix du type de panneau, le prix du matériel, de l'installation, de la maintenance, etc., etc. Un retour sur investissement de 15 ans est possible, mais un oubli, une surfacturation, des réparations dues aux malfaçons peuvent facilement vous projeter à des périodes supérieures à 15, 20, voire 25 ans. Et quand on dépasse la durée de vie d'une installation, c'est bien évidemment le signe d'un mauvais choix au départ. Voici un calcul simplifié de retour sur investissement. Même s'il est imprécis, c'est toujours mieux que d'investir à l'aveuglette. Le rendement pris dans cet exemple dépend du rendement des panneaux. C'est pourquoi un système thermique a plus de chances d'avoir une rentabilité supérieure à celui d'un système photovoltaïque, surtout quand le prix de rachat du kilowatt électrique est de moins en moins élevé. A fortiori, si vous n'avez pas l'intention de revendre votre électricité. Donc, avant de demander ou surtout de signer un devis, faites votre propre modèle de retour sur investissement. Pour affiner vos chiffres, commencez par bien connaître vos besoins en énergie, chauffage, eau chaude sanitaire, équipement électrique, si possible au cours des 4 saisons. Imposez-vous des limites et en bon investisseur, méfiez-vous des retours sur investissement qui dépassent les 15 ans. Pour ma part, j'ai installé un ensemble photovoltaïque et un autre thermique hybride. Moi-même, car souvent la main-d'œuvre et les diminutions des aides de l'État rendaient le retour sur investissement hasardeux. Ne vous étonnez donc pas si la question du faire soi-même se pose.